Donc, si vous êtes avec nous et que vous vous posez des questions, s'il y a bien quelque chose après la mort, bien, on est en train de répondre très, très clairement que oui, que nous Oui, sommes accompagnés par nos guides. Tout ce que l'on vit a un sens. Je reçois aujourd'hui Ève qui va répondre à toutes vos questions sur la nature de la conscience, sur la vie après la mort. Ève, tu es médium, thérapeute et auteur d'un livre magnifique que tu peux montrer. oui, avec plaisir, il est pas loin. Voilà, qui s'appelle La vérité spirituelle. Bien Hein, voilà. Hein. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, Ève, voilà, vous êtes déjà quelques personnes à nous rejoindre. Alors déjà, je voudrais vous dire bienvenue. Oui, Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je vais même mettre Ève en plus grand. Ah, c'est l'inverse. Je veux faire l'inverse. Voilà. N'hésitez pas à dire d'où vous êtes, voilà, qui vous êtes, vos prénoms, et puis mais à oui, poser toutes les questions que vous voulez à Ève. Profitez-en. Ève, elle est connectée, comme on dit. Hein, bonjour oui, Nicole. entre Voilà. connecté et perché, on ne sait pas trop comment on doit le dire, mais oui, j'y suis et avec vous aussi et avec Voilà, vous. c'est ça. Elle est connectée vraiment avec l'au-delà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, eh bien, allez-y dans le chat. Moi, je vais regarder les questions, je Oui, vais les noter, hein, et ensuite, je les reposerai à Ève quand, eh bien, voilà, on aura un petit moment. D'accord? Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, Ève, tu es médium thérapeute. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? oui, c'est un petit peu comme un mélange des genres, si on pourrait dire. C'est vrai que mon premier métier de cœur, assez proche de toi d'ailleurs, c'est d'abord la thérapeutique, avec Mmh. un cabinet assez traditionnel et des consultations et ce que j'ai développé au fil du temps à travers, mon propre parcours, un grand développement personnel, c'est certain, mais un vrai chemin aussi, dans la thérapeutique par rapport à un passif, assez lourd. Le sixième sens s'est petit à petit développé et transformé en quelque chose qui a été une véritable, connexion et véritablement maintenant je suis canal en tant que telle. Alors je l'ai pas toujours, montré aux personnes, mais je les ai toujours un petit peu conduites, j'imagine, pouvoir dire ainsi, dans le chemin spirituel et c'est vrai qu'à travers la douleur, les souffrances, les écueils de la vie, les besoins de résilience et «d'avancer» entre guillemets à tout prix, question de survie pour certains et de reprendre goût à la vie pour d'autres, la spiritualité, la connexion à leur guide, m'a toujours donné, la possibilité de le faire beaucoup plus efficacement. Donc j'utilise, et les messages, parfois ça peut être des guidances pures, mais aussi le pourquoi et le comment pour accéder très, très vite, au lieu de souffrance en fait de l'autre et pouvoir l'accompagner, le plus loin possible, le plus rapidement possible aussi. Donc c'est pour ça que j'ai allié les 2. Et parfois oui, comme aujourd'hui, si vous le souhaitez, on peut directement être dans, les questions qui ont trait, au monde de l'au-delà, à la spiritualité, au lien, avec, oui, ceux qui sont censés être nos guides et qui sont passés là avant nous, puisque ce chemin de vie n'est pas toujours très simple. C'est vrai. Alors, vous avez entendu, vous pouvez poser toutes les questions qui vous turlupinent ou qui vous interrogent sur la vie après la mort à Ève. Hein. Et merci Ève d'avoir répondu à mon invitation. C'est vraiment génial. Et puis en plus, c'est très clair quand tu expliques, j'aime beaucoup. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, le temps que les questions arrivent, s'il y a des personnes, donc il y a Nicole hein, qui nous dit bonjour. Bonjour Nicole. Voilà, je vais mettre les messages au fur et à mesure. Hein. Et puis, eh bien, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, comment se passe une consultation chez toi? Oui, donc il y a plusieurs types de demandes, hein, ça peut être extrêmement varié, dans la thérapeutique, que je pratiquais, dès le début, c'était comportemental et cognitif, donc une prise en charge plutôt souhaitée en court terme. Donc je monte dans le train, dans le wagon où en sont les gens au moment où je les rencontre, en disant: «Voilà, la problématique de fond, nous essayons de la déraciner, au plus profond, là où elle est,
bloqué en quelque sorte, et d'essayer après sur tous les plans, est-ce qu'il y a un blocage qui pourrait être inconscient? Est-ce que parfois même ça touche à une vie karmique? Est-ce qu'on a un besoin de conscientisation? Est-ce qu'il y a un travail sur le subconscient avec de l'hypnothérapie? C'est vraiment une ouverture à tous les champs possibles de formes de travail quoi, que l'on peut faire avec l'autre. Donc j'essaie de préparer quand les situations sont un petit peu complexes et qu'on se les est exposées déjà lors de la prise de rendez-vous. Et des fois, je fais en direct parce que la canalisation va suffire pour savoir ce qui est là, ici et maintenant, prioritaire dans l'accompagnement et le traitement. Quand Donc tu c'est comme dis ça que je fais. canalisation, est-ce que tu interroges tes guides ou les guides de la personne? Je pense que c'est les 2, sans trop pouvoir discerner la entre guillemets «la voix» que j'aurai à ce moment-là, parce que je me prépare, un bon moment avant, je me sens, je fais le vide et je les appelle. Donc tous les êtres, accompagnants dits de lumière qui veulent bien être là, je leur demande de me permettre de faire la séance la plus aboutie possible et même parfois je demande, je le dis, hein, dans ces termes, miraculeusement possible. Parce qu'on a parfois peu de temps, parce que ce temps compte, parce qu'aussi c'est un temps d'investissement et il y a beaucoup de découragement parfois, un peu de désespoir, sans vouloir dire que les séances sont, à chaque fois des plus complexes et difficiles, hein, moralement parlant, mais on vient jamais par hasard demander secours et aide et quand il y a en plus le côté médiumnique qui est connu, c'est souvent un lien avec, ce qui s'est mal passé, une perte, un deuil, une cassure. Donc on veut soit rentrer un peu dans l'esprit de l'autre et ça peut être aussi tout simplement aussi une séparation, comprendre ce qui s'est joué, ce qui pouvait être en jeu dans, l'autre qui n'a plus trouvé la paix ou a dû se séparer et puis quand c'est une séparation définitive, encore plus. Voilà, rejoindre un petit peu dans ce côté éternel là, plus puissamment l'âme que la conscience de l'autre. D'accord, OK. Alors, quand tu dis que tu parles avec tes guides, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Comment ça se passe? Je les entends plus que je les vois et là, c'est vrai que comme on est en séance, comme là toutes les 2, on est centrés dans ce regard et cette présence, l'un à l'autre, Mmh. dans ce ressenti aussi, hein, de partage, là, l'énergie, elle est on va dire, on est un petit peu plus loin, mais je la ressens quand même. Elle est Oui. assez, diffuse et rayonnante à la fois, donc c'est plutôt en clairaudience et il y a parfois un petit temps comme là, quand je laisse descendre l'information, mais elle est en même temps, tellement, rapide qu'elle sort par ma bouche et il y a des fois un partage entre ce que je sais, en termes là de pure compétence, thérapeutiquement parlant et que je discerne et ce qu'eux me disent et parfois je fais des pauses parce que je sais que ça doit venir d'eux et là je redonne, clairement, les mots types. Je prépare aussi D'accord. des fois des guidances et là, elles sont faites, je donne l'écrit pur et généralement, c'est vrai que j'ai la chance, que les gens aient un fort ressenti puisqu'on me redemande par écrit ensuite. Donc je vois que ça dépose, Ah une oui. trace qui va être aidante, sur un moyen long terme, j'imagine. Une trace Mmh. importante. Je connais une personne, hein, qui a fait une guidance avec toi qui m'a dit: «J'ai été impressionnée». D'ailleurs, j'en ai jamais fait, tiens, ça me donne vraiment très Ah envie, beh je voilà, t'avoue. le rendez-vous est pris. Il y a plus Voilà, qu'à dater. Faisons-le, exactement, allons-y. Il y a tout à sûrement fait. effectivement plein de messages pour toi aussi, qui sont bons à être reçus, maintenant. C'est pas forcément parce qu'on serait parfois un peu dans le flou ou à chercher la direction d'une vie, que l'on devrait pouvoir être guidé. On peut le faire Mmh. aussi à tout moment et trouver, au contraire de l'enthousiasme et un nouvel élan, à faire ce qu'on a envie de faire et se sentir porté quelque part, un petit peu validé ou bien entouré. Il y a souvent Oui. un petit bilan qui est fait sur, voilà où on en est, voilà un petit peu situer le parcours, parce qu'il y a toujours, des souhaits, hein, spirituels qui ont été émis par l'âme au départ. Donc il y a Mmh. souvent un petit bilan d'étape et ensuite il y a la projection, la suite et puis la préoccupation majeure de la personne qui ressortent. Mais en général, j'ai une bonne page A4, voilà, à retransmettre, à la personne un minimum. Mmh, Après c'est du partage d'accord. spontané. Donc c'est assez Ah, long en général. j'aimerais beaucoup. Eh bien, il y a pas de souci, on le fera. Super, super. Entre tes formations, voilà, ces moments de Voilà. live et tout ce que tu as à faire pour apporter du bien aux autres. Et oui. Je pense réellement qu'on est dans une période de changement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avant de poser la question de Marie-Scarlett?
Oui, on est dans une grande période de changement. C'est souligné sous plein de plans, que certains en parlent d'un point de vue énergétique, que l'on fasse des constats par rapport aux transformations utiles et nécessaires par rapport à la Terre, notre Terre nourricière elle-même. Il y a des grosses transformations. Si on faisait des bilans, comme par exemple Mathieu Ricard le fait très bien sur l'évolution de l'homme, en termes par exemple de phase sociale, on va dire équilibre de société, politique, où en est la violence et le reste, on pourrait dire que le bilan général est plutôt de bonnes avancées, comme il le souligne. On ferait des progrès. Je le dis parce que d'un point de vue générique, quand on regarde ce qui se passe sur la Terre, c'est pas du tout la sensation qu'on a, et que d'un point de vue spirituel, au contraire, on nous dit bien qu'on en voit de plus en plus parmi les naissances des âmes qui seraient avec une hauteur de conscience beaucoup plus poussée, porteuses de beaucoup plus de lumière et d'intention de transformer notre monde. Donc c'est un espace effectivement qui a grand besoin de changement. Donc disons que si l'évolution a été là, elle a été assez lente, et que nous payons un petit peu les pots cassés de tout ce que nous avons pu faire à temps. Donc la transformation et le changement, oui, vont de pair, et doivent être un petit peu mis maintenant ben, en priorité, quoi. Presque, on pourrait dire en urgence, hein. Voilà, Bah oui. l'urgence à changer avec la Terre, voilà, qui nous porte, tous ensemble. Mmh. D'accord, d'accord. Alors, merci pour cette réponse et je suis tout à fait d'accord avec toi, si tu savais. Je suis tellement d'accord, on va vers un monde meilleur, Oui, même si on veut nous faire croire le contraire, avec, tout ce qui passe à la télévision et autres, enfin bref, il y a aussi oui, du bon, hein, qui passe à la télévision, hein. Il y a aussi de très, très jolies choses. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On essaie de nous faire peur et de nous laisser dans cette empreinte, lourde et difficile, alors qu'en fait, il y a oui, plein, plein de gens qui commencent à s'élever de plus en plus, oui, à totalement. grandir. Mmh. Les âmes, changent véritablement. Mmh. Oui, et chacun à sa mesure, chacun dans son domaine. Nous sommes vraiment complémentaires les uns les Oui. autres. Mais cette ouverture de conscience est fabuleuse. Il y a 15 ans en arrière, on n'aurait pas pu, partager avec autant de personnes, susciter autant d'intérêt à C'est oser vrai. ce type de sujet, comme on le fait là, et même en direct. Donc c'est vraiment fantastique de Ah oui, constater oui, ça. c'est vrai, tout à fait. Alors, on a, Marie-Scarlett qui nous dit: «Avant notre incarnation, peut-on choisir de quelle façon nous allons quitter ce monde? Merci Mmh. de votre réponse». Bonjour Marie-Scarlett, et merci pour cette question. Avant notre incarnation, il se passe énormément de choses. La préparation est a priori assez longue avant de pouvoir faire le point sur tous les détails de ce qui s'appelle souvent une contractualisation de notre parcours de vie, hein. On parle de contrat d'âme ou des mots équivalents. Donc tout va être décidé avec notre propre adhésion, avec un choix des personnes qui viendront avec nous, mais aussi avec ce qu'on pourrait dire des maîtres de sagesse, d'où le mot sagesse qu'on avait choisi aujourd'hui aussi pour ce live, qui vont nous guider pour comment aller le plus loin possible dans notre réalisation et dans ce qu'on est censé bien sûr donner et laisser comme trace de parcours pour les autres et pour nous-mêmes. Ça veut dire effectivement, pour dire le début de l'incarnation, que tout va être mis en œuvre pour savoir comment on serait à même de quitter ce temps de vie, en sachant que, je fais une petite parenthèse, certains disent que l'on pourrait choisir de prolonger cette étape de fin de vie. Pour ce qui m'a été transmis pour moi, ce n'est pas tout à fait en ces termes qu'il faudrait le comprendre. On parle plutôt d'un capital santé auquel nous pourrions faire appel quand notre fin de vie, par exemple, rencontre la maladie. Bien sûr, une maladie où le grand affaiblissement va malheureusement nous faire glisser et chuter vers la fin de vie. Il y aurait donc cette capacité de nous mobiliser en croyant nous-mêmes, et je pourrais te passer la parole hein, par rapport à ce fameux capital santé qui permet de se régénérer. On aurait un temps que l'on pourrait, entre guillemets, un tout petit peu rallonger, mais ce serait face donc à la bataille contre la maladie. Si elle est prévue, voilà, de nous accompagner pour nous apprendre sur nous-mêmes, et notamment, bien sûr, on parle toujours d'humilité dans ce type d'apprentissage, parce que souvent, ça s'accompagne de grandes douleurs. Donc, grand dépassement, voilà, on pourrait dire que donc la fin est déjà prévue, en dehors de ces cas particuliers,
Et oui, nous aurions le droit de choisir avec donc ceux qui nous accompagnent pour valider l'idéal du parcours. Nous pourrions choisir de quelle façon nous pourrions quitter ce monde. Mais a priori, quand on voit ce qui se passe, nous sommes très influençables. Je dis ça dans le sens où nous nous laissons convaincre parfois d'une fin qui n'est pas très enviable. Ou en tout cas, si on la savait à l'avance, on oserait pouvoir faire marche arrière, récupérer les pages du contrat, faire des avenants. Je crois qu'on on essaierait d'effacer et d'utiliser le blanco pour dire finalement je changeais d'avis, je voudrais autre chose. Donc c'est pour dire que aussi étonnamment que ça puisse paraître, parce que les fins sont parfois voilà, plutôt pénibles et même parfois terribles, même quand on y assiste en dehors de nous-mêmes, n'ayant pas souvent mis sur la conscience de ce terme pour nos proches, nous aurions dit oui à cette façon de quitter ce monde, parce que c'est censé être un apport tout simplement qui complète tout le chemin lui-même. Et qu'après, nous saurons quoi en retirer, puisque le bilan se fera dans l'après-vie, quand on est recueilli là-haut. Et qu'on nous dit bravo, on nous accueille tout le temps en nous disant bravo, parce qu'on a tenu, parce qu'on a fait de notre mieux. Et même si on a eu peur, on a eu mal, et qu'on, par exemple, on s'est plaint, ou nous, on croirait avoir manqué de dignité, pour eux là-haut, ils savent qu'on a toujours fait au maximum. Oui, oui. Et d'après ce que je comprends aussi, parfois dans mes lectures, dans mes conversations aussi avec mes Oui, guides, parfois, justement, ils sont très fiers de nous, de ce qu'on fait sur Terre. énormément, Tu peux dire, énormément. tu peux dire par rapport à ça, justement, ce qu'ils disent? Parce que Oui. qu'est-ce qu'ils attendent de nous déjà? Tu vois? Ils attendent de nous le meilleur accomplissement, sachant qu'une vie est toujours un très grand défi. On le voit bien, rien ne nous est vraiment facilité. Si nous avons certaines vies qui le sont, on dirait dans un grand confort, très bien entouré, un peu un chemin, on dirait, pavé, quoi, de beaux cailloux blancs. Ce sont des vies exceptionnelles et elles sont à la marge. Pour la plupart, nous allons apprendre, on s'en doute bien, avec un caillou dans la chaussure, avec la recherche de comment sublimer et dépasser les plus grandes blessures et comment rester dans une humanité la plus grande qu'elle puisse être. Et nous le savons parce que nous admirons profondément ceux qui ont fait preuve d'une humanité exemplaire. Ça, c'est indéniable. Nous sommes tous aspirés par ça. Je veux dire, quand quelqu'un est d'un tel niveau de sagesse, de compréhension, d'acquisition, en fait. Donc, dans ce cheminement, même si nous n'avons pas donc la majorité du temps des chemins de vie aisés, ils sont là pour permettre que ce soit le plus simple possible pour nous, dans le sens où on ne résiste pas à continuer. Il est trop facile de se décourager. On voit à quel point nos cinq sens nous amènent la douleur avec une intensité redoutable, comment la santé est difficile à garder, à maintenir dans un réel équilibre. Nous traversons tout cela. On ne peut pas, par exemple, créer, enfanter une vie sans a priori accoucher douloureusement parlant. Citez-moi le nombre de femmes qui n'ont pas souffert à travers ça. C'est beau dire qu'à chaque fois qu'il y aurait quelque chose qui se transforme et qui est merveilleux et qui est un trésor à découvrir, il y a toujours avant un passage un petit peu étroit, une porte à ouvrir, et il y a tâtonnement pour souvent la trouver. Donc, nos guides sont là pour nous dire, tiens bon, je t'admire pour ce que tu fais, tu viens apporter beaucoup à ce monde parce que chacun a un rôle à tenir, même s'il se trouve des fois un petit peu anonyme ou transparent dans sa nature, dans son passage, mais il compte, on sait bien, nous. Quand on est attaché à certaines personnes, s'ils ne sont pas là, ça fait toute la différence. Voire même, on peut glisser des barreaux d'une échelle et tomber dans un puits. Et on ne se relèverait pas. Donc tout le monde a une importance. Après, comment maintenir cette place, c'est autre chose, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce qu'on nous a des fois peu appris au tout début d'une vie. Dont les guides sont là pour à chaque fois donner l'inspiration, nous dire comment trouver des personnes qui sont ressources, nous permettre les justes rencontres, de ne pas rater les balises aussi pour ne pas se perdre. Et ils sont en plus changeants entre ceux qui restent du départ et ceux qui vont venir à des étapes clés, renforcer ces moments. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux, ce qui veut dire que la tâche est difficile. Si on pense qu'ils sont plusieurs autour de nous, à chaque fois, c'est-à-dire que la tâche est difficile. Sans compter que nous avons besoin d'amour et d'être entourés, et nous avons besoin de cette solidarité en général, donc nous la recherchons aussi sur Terre.
auprès de ceux que souvent on dit oui pour qu'on se retrouve, qu'on se rencontre et qu'on se permette de bien avancer. Donc nos guides sont des êtres admirables qui, bien entendu, pour beaucoup, ont déjà ce vécu d'humanisation, de, de difficulté dans l'humanisation, et ceux qui sont après sur un côté plus angélique, comme on les décrit, l'ange lui-même est de merveilleux conseils, a beaucoup appris aussi, mais il n'est pas venu s'accomplir dans l'incarnation. Donc ils sont toujours là à applaudir dès qu'on est à faire nos pas dans la bonne direction, que l'on soit en réussite ou entre guillemets, j'allais dire, à traîner un petit peu nos pieds parce qu'on fait de notre mieux, en fait, tout simplement. Ils sont toujours là à soutenir et s'ils pouvaient, ils nous prendraient la main, hein. Ils nous amèneraient encore plus loin. Mais ce serait pas juste. Ce serait pas juste. Il faut que nous, on ait la récompense directe et la réalisation intérieure. Merci beaucoup. Merci. Exactement. Alors, on a aussi... Voilà. Alors ça, j'avais pas vu la question avant, tu vois, et effectivement, c'est une très, très bonne question. Jacqueline, merci de l'avoir posée. C'est quoi une guidance? C'est vrai qu'on peut se perdre entre tous ces termes et c'est vrai que j'avoue que ça me dérange un peu. Et dans le livre, d'ailleurs, j'ai essayé de mettre le vocabulaire un petit peu à plat pour qu'il soit limpide pour les personnes. Mais l'idée n'est pas de se perdre ou de créer, entre guillemets, un vocabulaire spirituel ou hermétique. Un peu, on le voit comme dans le champ médical où on est vite perdu dans ce lexique, mais on fait que deviner. C'est pas le but, mais il n'y a pas de mots aussi précis pour le retranscrire mieux que, par exemple, quand on dit voyance, guidance, guide, voilà, ce sont des mots très spécifiques. Donc la guidance en tant que telle, donc par exemple pour resituer, le voyant, pour dire voilà, peut-être on mélange un peu tous ces termes, c'est la personne qui capte les événements, de les faits, et en général, certainement du passé, mais nous, ce qu'on attend beaucoup, c'est la projection vers l'avenir. Dans le côté médium, très souvent, on nous voit accompagnés de certains outils. Il y a la captation du message en plus, pas que de l'événement. Et dans la guidance, il y a totalement la délivrance du message par les guides, c'est-à-dire ceux qui nous entourent, qui connaissent tout le chemin de vie qu'on avait à accomplir. C'est la délivrance du message qui est fait pour nous, que pour nous, comme on disait tout à l'heure, pour nous situer, nous permettre de poursuivre, répondre à nos interrogations et souvent à nos angoisses, bien entendu, nous laisser le libre arbitre systématiquement, mais nous rassurer. Et si besoin, puisque c'est, on va dire, là, on est plus, la guidance, on est plus canal, pour dire au-delà du côté médium qui fait le pont intermédiaire entre nous et le monde spirituel, le monde des esprits, là, on est vraiment avec les proches qui guident la personne. Et la délivrance de messages, donc, est faite pour avancer, aller plus avant, quitte à faire parler, pourquoi pas, des personnes disparues. Ça peut faire partie des besoins pour nous sécuriser sur la suite et nous dire aussi qu'on est je l'imagine bien, avec une personne éclairée qui demande, sa conscience a besoin de savoir où elle en est, et donc, pour, j'allais dire, donner donc quelque part de la sécurisation. C'est dans cette idée-là que se fait la guidance. Donc, c'est vraiment le message qui tombe. Des fois, ils sont plusieurs à parler en même temps, mais c'est vraiment, j'allais dire, comme quelqu'un qui parlerait de notre vie. Voilà, moi je le reçois à la 3e personne, comme Nathalie a fait ce parcours avec d'immenses preuves de progression en si peu de temps et grâce à sa conscience extrêmement élevée, c'était ce qui était attendu et c'est merveilleux, on lui dit chapeau. Voilà, c'est ce genre de phrases que l'on peut trouver, comme des phrases beaucoup plus directes après sur des sujets clés. Voilà, j'espère que je lui ai donné un peu une idée plus précise de ce qu'est la guidance. C'est très, très clair. En fait, est-ce qu'on peut dire que finalement, tu parles à la place des guides de la personne, quelque part, tu livres leur message, quoi? Totalement. Oui, oui, totalement. En général, même, ils sont pas qu'un à être là, ils sont 3 ou 4. On retrouve très souvent des proches de la famille qu'on a connus. Étonnamment, ça fait souvent penser à des personnes, des fois de 2 ou 3e génération qu'on connaîtrait si peu, sauf à travers une photo ou une description, mais qui auraient un parcours un peu similaire à nous. Par exemple, dans une réalisation d'indépendance, de féminité accrue ou certains défis qu'eux n'auraient pas dépassés. Et nous, on aurait un peu, si on peut dire, un transgénérationnel à devoir y arriver. Voilà, ils ne nous guident pas par hasard. Après, il y a donc... Ils portent les mêmes mémoires que nous?
Oui, Peut-être qu'ils vous tout ont à fait. transmis les mémoires? Mmh. Exactement. Donc le défi est un peu voilà, on a passé le bâton pour que le défi soit enfin réussi. Donc on est soutenu dans ce sens-là et on peut dire on se comprend, on se ressemble. Après, il y a les guides dans leur mission et fonction, voilà, spirituelle pure qui sont là et souvent, voilà, il y en a trois quatre souvent en moyenne, je pourrais dire, qui sont présents. Ceux qui nous accompagnent aussi donc depuis la naissance et sur le chemin entier. Et donc, Mmh. oui, on est la voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, sauf la plupart du temps quand même à travers certains signes. Si on accepte de les voir comme tels, ce n'est pas toujours simple, parce que c'est aussi enthousiasmant qu'effrayant. Parfois de se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et notre interprétation, oui, parfois pourrait nous jouer des mauvais tours. Et dans l'attente, on pourrait se dire est-ce que je me trompe? On sait que c'est pas évident hein, toujours d'accepter ça. Il y a beaucoup de témoignages en ce sens, et dans les livres aussi d'ailleurs, pour nous dire Ouais. si, laissez faire et recueillir. Entre les rêves aussi, des rêves qui restent un peu éveillés, on peut trouver du sens, mais encore une fois, il n'y a pas le son. Et ça change tout quand les phrases sont délivrées. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent dans leur cœur une présence. Voilà, il y a vraiment un sentiment d'être entouré. Des moments clairs aussi, même, on pourrait dire, où spirituellement parlant, on sent qu'une main pourrait se poser. Il y a des choses qui sont des fois très diffuses au niveau des sens. Un parfum qui arrive, on se dit c'est pas un hasard. Le fait de pouvoir connecter en disant mais c'est pas possible, c'est elle. Enfin, par exemple, je reconnais un parent ou une grand-mère. Euh, mais encore une fois, il manquera la voix parce que nous, c'est ce qu'on aime, à communiquer. Donc oui, pour eux et à travers eux, on vient délivrer le message qui leur fait tant de bien. Et en général, les deux sont heureux. Hein. Ils ne Ouais. cherchent que ça, à communiquer avec ceux qui veulent guider, aider. Et nous, on est très en demande parce que Mmh. on se pose énormément de questions existentielles et que bien sûr, on a mis un petit peu le voile sur nos yeux à la naissance pour dire je vais découvrir. Formidable, je sais au fond de moi, et mon âme sait, mais moi, il faut que je cherche. Belle énigme, allons-y, les mystères de la vie, la métaphysique, qu'est-ce qui se passe? C'est Donc là, ça. c'est vrai qu'il nous aide, voilà. C'est du temps de gagner, on pourrait dire. C'est du temps de gagner. Donc si vous êtes avec nous et que vous vous posez des questions, s'il y a bien quelque chose après la mort, bien on est en train de répondre très, très clairement que oui, que nous Oui, sommes accompagnés par nos guides, voilà, et que complètement, tout ce que l'on vit a un sens. Alors complètement. justement, je vais poser les questions. Alors il y en a plusieurs qui ont, la même signification, donc je vais les afficher et je vais te laisser y répondre au fur et à mesure. Tu as déjà commencé à apporter une réponse? Peut-être que tu peux davantage compléter, hein. Avec plaisir. Donc voilà, avez-vous des messages sur la signification et la nécessité des épreuves? Mmh. On a Donc je également pourquoi oui. souffrir autant de la maladie, faire souffrir nos proches? Mmh mh. Heu Mmh. voilà et puis il y a Marie-Scarlett qui a dit, hein, que tu l'as confortée dans ce qu'elle pensait et qu'elle est très, très contente. Ah, Voilà. j'en suis ravie. Merci. Voilà. Donc l'épreuve, dont la maladie, ça paraît, ça paraît, j'allais dire, fou en fait, parce que c'est très irrationnel d'aller s'imaginer que l'on aurait pu choisir ce genre de voie. On dit nous qu'on est en accomplissement, réalisation, en quête de quelque chose, comme on dit, qui est censé nous amène véritablement quelque part, mais du bout de cette vie, du bout de voilà, de ce que nous pouvons apercevoir, juste avec nos sens. On se dit c'est pas possible que l'on puisse induire qu'une épreuve qui est dite souffrance nous amène éminemment vers quelque chose qui va nous faire grandir. Même quand on dit grandir, on dit mais j'ai la mémoire. Malheureusement, dans cette humanité que je porte, qui va rester, qui va demeurer. Et c'est quelque chose, même qui, on le voit bien, à travers, les préceptes, religieux ou que spirituels, comment pardonner? Comment aller au-delà? Comment excuser? Comment comprendre? On a tout ça. A priori, et c'est vrai, il faut vraiment partir assez loin de notre, raisonnement pur premier. Nous le demandons expressément pour nous faire bouger. Alors, on pourrait dire, c'est admirable quand on voit quelqu'un qui, par exemple, a pu se reconstruire après une longue maladie, mais c'est tellement admirable que, par exemple, il vient témoigner. Que une maman qui a perdu son enfant très tôt crée une association pour sauvegarder les autres, les mettre encore plus en sécurité, prévenir, voilà, faire de la prévention. On pourrait dire, c'est incroyable, c'est phénoménal. Mais ça s'appelle sublimer, transcender la souffrance la plus extrême.
On pourrait dire, elle a fait un chemin détourné, elle fait un transfert, elle va s'occuper des enfants des autres. Oui et non, parce que si elle met du cœur dans ce qu'elle fait, elle a du baume à l'âme, elle se sent remplie d'énergie, elle est dans l'élan de faire, elle le fait toujours avec le sourire, si je veux dire vraiment le sourire intérieur et extérieur, c'est qu'elle est vraiment venue pour ça. Donc, Mmh. très souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous passons des épreuves aussi colossales. Là, j'ai pris des exemples, bien sûr, qui sont très parlants et visibles de l'extérieur. Nous sommes venus traverser la plupart des blessures pour gagner en humanité. L'humanité, c'est ce que l'on appelle, pour des gens qui sont pas donneurs de leçons, mais d'exemplarité, ceux qui savent passer outre et revenir à une certaine forme de sagesse dans la connaissance de la vie, qui ont pris conscience de leurs propres limites, qui n'imposent rien aux autres, mais qui sont toujours un exemple, conseil, guidant pour autrui et source d'inspiration, sont quand même ceux qui sont passés au-delà. Ce sont ceux qui ont connu l'attachement en général, et même si c'est rompu, se redonnent une chance. C'est ceux qui verrouillent pas et qui, même dans un cœur meurtri, disent comment, cherchent la voie pour aimer encore. Donc, c'est pour dire que l'épreuve sert à ça. C'est vraiment comme si on se disait, va falloir sauter la haie, il va falloir en sauter 10 d'affilée. Et de nous-mêmes, on se dit au départ, non, je veux pas. Si je tombe dans la dépression, je tombe dans un puits, comme je disais tout à l'heure, et j'ai pas envie de remonter, de chercher les barreaux de l'échelle, même si à force de faire le tour, même dans le noir, je vais trouver. Je tâtonne, je vais trouver, mes mains vont trouver. Mais comment monter et rester là-haut? Cette épreuve, sans qu'on le sache, est donc gravée en nous, avec un espoir, une attente derrière de devenir meilleur. Pour faire simple, c'est devenir meilleur. Donc devenir plus fort, bien sûr, il y a du renforcement pour donner autrement, découvrir des choses qu'on n'avait jamais découvertes. Par exemple, comment, je disais tout à l'heure, comment c'est une forme de lâcher prise, mais comment excuser sans vouloir justifier quelqu'un qui m'ait fait mal, qui m'ait trahi, dont j'attendais tout? C'est peut-être lui aussi qui m'apprend, ou elle, le mieux à devenir autonome, à croire en moi, à m'aimer enfin. Donc ça va passer par, il faut que je te laisse, il faut que je te Mmh. lâche, il faut peut-être même que j'insiste pour que tu te dises que tu en es capable. Il faut pas que je sois là à côté à t'attendre pour que tu puisses aller conquérir ça et peut-être après on va se reconquérir tous les deux. Donc ce sera à chaque fois une épreuve phénoménale où on est face à soi-même et on doit, des fois en tenant la main, comme on dit, d'un thérapeute, peu importe qui peut nous éclairer, ça peut être aussi des personnes de notre famille, hein. Il va falloir aller au-delà de ce qu'on avait imaginé. Mais par chance en nous, il y a la graine du tout possible. C'est-à-dire que nous Mmh. avons la personnalité qui est faite pour, nous avons les ressources en nous, nous avons les clés en fait. Elles sont quelque part là, si on pourrait dire accrochées à la taille, mais on n'a pas fait le tour. Elles sont derrière, on ne sait pas, on a l'impression, et on va les trouver. On est fait pour les trouver. Et donc, la maladie fait partie du parcours inouï, hein, on pourrait dire, qu'est-ce que je vais y trouver auprès des autres. C'est un parcours d'humilité, on pourrait même dire le handicap, inimaginable. Quel, Beh, oui. quel plus grande, quel plus grand cheminement que celui qui fait preuve de l'humilité, de je peux accepter dans cette vie d'être, entre guillemets, celui qui donne, qui semblerait donner un minimum socialement parlant, mais qui dans une acceptation ne se révolte pas, fait preuve d'une immense résilience parce que, bien sûr, je parle de toute forme de handicap, mais j'accepte. On ne demande pas à tout le monde d'être un croison qui va faire, voilà, à la nage tous les océans en ayant perdu des membres. On ne demande pas ces êtres-là, mais voyez ce qu'ils peuvent être. Et ça vaudra jamais autant que celui qui a, par exemple, ses bras et ses jambes, qui va le faire à la rame. Vous aurez toujours vous aussi en tête de comment lui a-t-il fait? Comment c'est possible d'aller chercher ça? Donc, par exemple, à travers un événement, pour le citer à lui comme le sien, voyez, il l'a bien évoqué, c'est un exemple de passage à vie, de dépression face à la vie, de perte de goût, de sens, mais un jour il y arrive. Donc c'est pour dire, normalement, on a toujours cette étoile qui vient à un moment donné qui dit, je suis fait pour rentrer dans une forme de sagesse face à la vie, me connaître et me découvrir, et le trésor, il est, comme on le sait nous, là. La pépite, elle est dans le cœur. Qu'est-ce que j'ai à donner encore? Qu'est-ce que j'ai humblement? Mais c'est pas l'ego qui doit répondre. C'est moi, qu'est-ce qui me reste? Et parfois, j'ai pas l'impression que je sois quelqu'un sur qui je pourrais m'appuyer en voyant de quoi il est capable, mais si, c'est tout le contraire. Il y a des fois, moi, je me plaindrai plus. Je m'apitoierai plus. Parce que quand je vois l'autre qui, même face à la maladie, se bat, mais quel merveilleux combat! C'est celui vers lequel on a envie de se ranger. S'il y avait une bataille à mener, on est avec lui.
C'est l'exemple du merveilleux soldat et celui qui sait nous permettre d'avancer, même dans la peur. Donc, je suis peut-être partie dans beaucoup d'explications, Oui, mais c'est c'est pour vous dire génial, super. Je merci. te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous partages. Il y a Elisabeth qui est avec nous qui dit: «Je suis moi aussi médium, mais par contre, quand je canalise quelqu'un, je ne sais pas si c'est une âme cool ou pas». Ah! Donc comment savoir? Elle réceptionne des messages sans être vraiment sereine. Quels conseils Je avez-vous? comprends. Voilà. C'est vrai que nous allons tous être, mis, au banc des tests, par rapport à cette ouverture de canal, de perception et de messages et que, oui, certains nous diraient, une fois que nous avons assez travaillé sur nous, une fois que nous aurions fait la paix et fermé toutes nos blessures. On l'entend beaucoup ce discours. Il y a pas de raison de capter, des esprits, qui seraient mal intentionnés, comme on dit en le situant dans le bas astral, si qu'on n'a pas choisi, de remonter du côté, assez lumineux, voilà, bienfaisant, du respect humain, et cetera. Je pense que c'est pas aussi simple que ça et à travers ma propre expérience, je le dirais pas ainsi. Donc je lui dirais pas tout simplement, à Elisabeth: «Il nous suffit, et voilà, de bien clarifier notre conscience, de bien méditer, de bien demander les connexions les plus hautes, et cetera». C'est aussi une affaire de se faire confiance dans la perception de ce qui vient. Normalement, elle dit: «C'est cool» ou «C'est pas cool», mais la teneur du message est censée quand même le révéler. Il y a, ce 6e sens normalement qui s'invite. Moi, j'ai toujours quelque chose qui me fait douter, même si ça va être qu'une petite phrase. Par exemple, j'allais vous dire, c'est un événement, extrêmement terrible, mais j'ai aidé, il y a moins de 15 jours, une maman avait la perte d'un enfant, d'un bébé, tout petit. C'était merveilleux et je l'avoue même, mes larmes ont coulé, hein, en partageant avec elle. Je dis: «C'était merveilleux tout le discours qui peut être fait de cette petite âme», on pourrait croire dans son vécu, mais en fait qui était grande parce qu'après elle recoupe, tout un tas de vies. Donc son témoignage était magnifique. Il y a un moment donné où j'avais la phrase, quand j'étais entre les murs de l'hôpital, je et quand j'ai eu le début de cette phrase, j'ai douté. Je me suis dit: «C'est étrange, pourquoi il dit ça?» Je disais ça en disant confiance. Et donc je lui dis: «Mais est-ce que c'est une interprétation, une image ou est-ce qu'il était vraiment?» Elle me dit: «Non, ça s'est passé la nuit». Mort subite une nuit chez eux. Donc c'était une image des murs blancs comme de l'hôpital où on disait: «J'étais seule et j'étais perdue». Là, même dans cette nuit où j'étais seule, en fait, je savais où j'étais. Je n'avais pas peur. C'était une image. Là, je prends l'idée de j'aurais pu donner la confusion à cette maman qui avait besoin d'être rassurée que tout ce qu'on disait venait vraiment de lui. Mais je disais que c'était évident pour moi que quelque chose n'allait pas et c'était un symbole ou une image, c'était pas le terme en lui-même. Je pense qu'Elisabeth peut sûrement se faire confiance, que quand elle sent ça, elle peut arrêter la connexion et dire effectivement immédiatement: «Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne délivre qu'à travers une envie aimante de faire le bien. Donc si c'est un jeu, un moment ou autre, je sens pas, j'arrête. On coupe la connexion et on repart et on revient». En général, quand ils sont dévoilés et qu'ils savent qu'on y voit clair, ils n'insistent pas. Moi, j'ai été testée au début et très rarement après, j'avoue. Par contre, quand je les ai, s'ils sont, j'allais dire, là pour un peu, nous brouiller les pistes, nous ennuyer, je les entends moi souvent, ricaner, se moquer. Enfin, je veux dire, ils se dévoilent vraiment dans le mauvais côté, donc c'est aussi assez symptomatique d'un comportement. J'ai pas un son qui est quand même, très doux, très calme, très posé, tel que je le reçois. Peut-être que ça peut être des signes aussi pour Elisabeth en disant: «Stop, on arrête». Il y a pas Mmh. je Donc là, en n'insiste. l'occurrence, quand tu as eu cette phrase pour l'hôpital, entre les 4 murs de l'hôpital, tu as fait quoi du coup, concrètement? J'ai arrêté la phrase et j'ai dit, à maman: est-ce que c'est exact que ça s'est passé dans ce contexte?» Elle m'a dit: «Non». J'ai dit: «Voilà, je m'en doutais». Donc je me remets juste avec la phrase pour la comprendre. J'ai dit donc: «C'était le symbole des murs blancs et des murs où on pourrait imaginer que dans la chambre, à être tout seul, c'est comme, entre guillemets, partir, à l'hôpital et comme on dit, c'est le souhait de personne. On a envie d'être entouré des siens. Donc Mmh. c'est pour dire que ça s'est passé cette nuit-là. Vous n'étiez pas là, vous ne saviez pas, mais à l'image, voilà, de l'hôpital, je savais que tout le monde a fait son maximum pour moi et si j'avais pu être aidée, j'aurais été accompagnée du monde médical. Là, je n'avais pas à l'être et c'était juste que je devais m'envoler et c'était prévu ainsi. Donc je me Mmh. suis arrêtée et j'ai fait confirmer
et tout de suite, j'ai donné l'interprétation de pourquoi ce mot avait été choisi. Hein, voilà, pour Mmh. qu'on se recoupe et qu'on se retrouve, Ah oui. de suite alignés, sans qu'il y ait de doute, parce qu'il faut avouer que c'est quand même, là où s'immisce le doute. On est dans, un moment de vie des plus précieux de l'autre. Ces messages-là, sont, pas ce qu'on va chercher, trop souvent quand même, hein, se faire guider. Je n'enlève pas le bienfait, hein, et les gens peuvent aussi le demander régulièrement, mais souvent on voit qu'on fait plus appel à de l'événementiel dans le côté voyance, plutôt qu'à se connecter à des messages comme ça qui parlent du chemin de vie. En tout cas, toujours est-il qu'il ne faut vraiment pas, dénoter. Il faut vraiment garder cette confiance et on est les premiers, je pense, à l'illustrer et à oser devoir aller la chercher. Et ça, c'est dur, hein, il ne faut pas se mentir. Ça reste quelque chose, qui serait, on pourrait dire, un exercice périlleux si on échouait, mais comme le cœur est ouvert à bien faire, comme, on a la démonstration de ce que ça apporte aux autres, hein, et quand on Mmh. voit, ou des larmes de joie ou de soulagement ou des petits, voilà, aspects qui sont anecdotiques, mais qui disent: «Ah, il y a le détail qui dit que c'est bien ça», voilà, on est tellement heureux que je crois qu'il faut oser, Parce que accueillir en personne. concrètement donc, qu'est-ce qui se passe chez cette maman où tu fais une guidance et donc tu prends contact avec son petit qui est parti Oui. et comment concrètement, qu'est-ce qui se passe pour elle? Tu peux nous dire? Alors, par exemple, là, quand ça a été le cas pour des personnes endeuillées, récemment, il y a toujours eu un long message des guides, bien sûr, en premier, pour poser un petit peu le contexte et après proposer qu'un message direct soit positionné si on le voulait. Moi, je les écris à l'avance pour être sûre, entre guillemets, d'être bien dans le contexte du plus pur silence, voilà, du meilleur temps de canalisation et après je suis en partage direct. Donc souvent, je m'interromps entre des phrases et je parle aussi en même temps, mais au moins je sais que j'ai la trame, entre guillemets, je dirais «la plus parfaite possible». C'est moi aussi qui ai envie de me garantir ça, hein. Mmh. Donc là, dans ce temps de message, pour la maman, c'est vraiment une délivrance, de, tu réponds en fait à toutes mes questions. Sincèrement, dans la guidance, c'est toutes les questions que la personne se pose, auxquelles ils répondent, plus des souhaits. En général, plus des souhaits. Par exemple, je veux que tu ranges cette photo, ça fait trop longtemps que tu la regardes. Je veux pas, je sais que tu mets souvent cette, ce sont des exemples, mais c'est pour dire qu'ils sont anecdotiques. Cette musique, mais elle te fait plus pleurer qu'elle te fait du bien. Je veux que tu saches que, voilà. C'est vraiment, pour lui dire, «Je sais tout de toi et je le vois, je te rassure pour tout ce qu'on a partagé» et très souvent aussi, bien sûr, il y a une mission de déculpabilisation. Parce que là, je parlais d'un parent endeuillé, comment ne va-t-il pas pouvoir imaginer qu'en tant que mission protectrice d'un petit être, enfin, peu importe l'âge d'ailleurs, d'un enfant, d'un être cher, il n'avait pas pour obligation d'empêcher ça, de sauver un être Mmh. d qui lui est indispensable dans l'amour? Comment peut-il s'imaginer qu'il n'a pas manqué à son devoir, qu'il n'a pas raté un événement? Voilà, c'est aussi, toute, toute une prise de contact pour, se rendre compte que si ça se passe ainsi, si c'est prévu ainsi, ben, la preuve, celui qui parle, il va bien. Il a les Mmh. mots et autres qui il est totalement serein. Donc il Tout invite l'autre à le rejoindre dans ça, même s'il y a un vide abyssal qui peut pas être comblé aisément, oui, mais il j'ai invite ma dans ce fille qui sens. rentre. Je suis désolée. Je suis en direct, ma chérie. Bonjour à la petite chérie. Elle a l'habitude de venir me voir où je travaille et voilà. Eh beh, bien sûr et maman lui manque, on parlait de maman là, voilà, Et c'est on est ça, dans la connexion. exactement. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est un soulagement qui n'a pas d'égal, Oui, que de savoir que l'âme de son enfant est encore là ah oui, et voilà et que son chemin continue de l'autre côté. totalement et de Mmh. pouvoir dire aussi tout ce qui a été partagé clairement tel que c'était prévu parce que celui qui est déjà «remonté» entre guillemets le sait. Il le voit clairement, son contrat s'affiche sous ses yeux et si il a été heureux tout ce temps-là, il peut que dire: «Mais moi j'ai tout gagné, j'ai reçu, c'était merveilleux» je peux pas le vivre de la même façon en me disant: «Ça s'est arrêté trop tôt». J'ai tout eu en fait. Oui, Lui ou elle ouais. peut dire: «J'ai tout vu» ou quelqu'un même d'âgé peut dire: «Mais, je peux faire mon propre, autobilan, hein, et d'introspection, mais en gros, qu'est-ce que j'aurais à te reprocher? On a manqué de temps, certes, mais on en a eu aussi». Voilà Mais et en oui. tout cas, moi, j'ai été gâtée. En général,
quand la communication se fait, c'est pour se donner, bien sûr, de l'authentique vérité, de vécu ensemble, mais aussi c'est pour dire essentiellement, et c'est vrai, c'est normal, le bon, c'est à ça qu'il faut s'attacher pour Bien garder sûr, positivité, énergie constructive pour aller chercher la suite. Il faut quand c'est même aller sûr. chercher le bon, mais toute question est bonne à dire et même si ce sont des aspects gênants, ils y répondent. Il y a Mmh. toujours, voilà, quelqu'un qui y répond Oui. concernant. Elisabeth qui dit: «C'est tellement émouvant, merci beaucoup pour toutes ces Ah, explications». Voilà. avec plaisir. Donc on a Bibi aussi qui nous dit: «Est-ce que les défunts peuvent nous rendre visite dans nos rêves?» Mmh, Parce que ça lui est arrivé, hein, qu'un défunt, qu'elle a bien connu, vienne dans mmh, son rêve de façon récurrente. mmh. Et oui, tout à fait. Et j'allais dire même, pour certaines personnes, même si c'est très compliqué, de changer de densité comme on dit, certains donc quand on parle d'entité, certaines âmes, donc désincarnées, donc esprits, pourraient revenir être très proches de nous. En général, s'ils ont vraiment gravi, comme on dit, le tunnel, ils sont vraiment partis, ils se retrouvent, là-haut, dans l'espace-temps qui est le leur. Donc comme on dit, et décrit, hein, un EMI, voilà, après, ces expériences de mort imminente, paradisiaques, voilà. Ils ont du mal à redescendre, mais c'est pour dire ils peuvent aussi le faire et être proches. La possibilité quand même de la majorité d'entre eux, c'est d'intervenir de pensée en pensée. Et donc, d'être dans une connexion qui est de l'ordre d'une passation d'énergie, en fait, hein, de messages, sur un plan plus d'énergie. Donc nous, dans ces moments où nous sommes dans une phase qui est, presque hypnotique, parce que dans l'hypnothérapie, comme je la pratique, il y a ces ondes qui sont ondes alpha bien ralenties au niveau cérébral et qui Mmh. permettent d'ouvrir au champ du subconscient où là, on n'a plus du tout de barrières et de réserves, plus de filtres pour laisser rentrer ce qui est, bah, inhabituel, hyper surprenant et qu'on pourrait, c'est vrai, avec quelques doutes, se dire, «Ouh là là, c'est drôle, je ne sais pas si je peux». Donc là, dans ces passages-là, un peu, voilà, de sommeil paradoxal et autres, ils savent à quel moment rentrer pour laisser trace et marque. Donc, bien sûr, au-delà du sommeil profond, sinon on ne pourrait pas avoir ces images bien gravées, et pour aussi laisser la sensation d'une présence bien particulière, pas quelque chose d'anodin. On voit bien qu'on rassemble souvent des situations, des personnes rencontrées dans la journée, plus des choses aussi profondes, non encore dépassées, hein. Prenons par exemple le cas du cauchemar récurrent. Mais là, ils viennent effectivement rendre visite pour déposer à leur façon le message le plus clair possible. Que l'on puisse ou pas avoir, comme on dit tout à l'heure, des phrases nettes, hein, une vraie clarification de pourquoi, hein, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent dire. De toute façon, c'est un message de présence aimante, hein. C'est vraiment, Oui. je suis là, hein. C'est avant tout, je suis là et je sais. Je sais, voilà, ce que tu vis, je sais ce que tu traverses. Je sais pour nous 2, donc c'est une envie déjà d'être là et pour certains aussi, de ne pas douter, le moins possible, en sachant que, comme on le disait, c'est un si grand bonheur pour ceux qui sont âmes. Nous, elle est à l'intérieur, bien camouflée, mais âmes et que nous savons qu'elles sont là, ces Mmh. âmes, voilà, proches en tout cas, désireuses de bien donner et de transmettre pour nous, si elles peuvent être une forme de confirmation par leur présence ressentie de: «Continue ton ouverture sur ce chemin spirituel, ne doute pas, ça va t'apporter tellement, tellement plus». Tellement de réconfort, ils viennent aussi confirmer ça. Et pour certains, ça pourrait être même une idée de don. Tu as le don, en fait, de percevoir. Fais-toi confiance, comme on disait tout à l'heure. Ose. Et parfois, ça peut être je ressens les miens, ou que pour mes très grands proches à moi, et j'ai pas forcément à vocation d'aider d'autres inconnus, si on peut dire. Mais ça pourrait Mmh. être, voilà, ouvre et perçois, et plus c'est clair, plus tu oses laisser la fenêtre ouverte à tout ça, plus ils viendront se manifester et avant tout, bien sûr, donner, de la paix, quoi. De la paix Bien dans sûr. cette forme de présence, d'amour, quoi. De la paix. Comme s'ils nous prenaient dans les bras. C'est un peu ça. Exactement. Alors, justement, est-ce que tu crois qu'on peut tous développer des capacités, extrasensorielles? Je pense qu'à la base, on le peut puisque ce système intuitif dit de sixième sens est vraiment là et on s'en aperçoit et que même s'il est, parfois de à peine une seconde. Il y a très clairement, dans une vie, plein de fois où il s'est immiscé, si on peut dire, en disant: «Hep,
attention, ou je voudrais presque te retenir, ou ça fait penser à une situation déjà connue. Donc, ça clarifie que ça risque d'aller dans le même sens, si on peut dire, Mmh. de l'expérience précédemment vécue qui arrive comme ça et qui est familière. Mais le mot développer, c'est ça, voilà, que je voudrais dire. Le mot développer, pour moi, c'est pas toujours évident de pouvoir y accéder parce qu'il faut quand même faire un minimum de travail de pacification avec soi-même. C'est-à-dire quand le mental déjà, et on le sait, assez pris, hein, on a un rythme de vie très soutenu, il est en surcharge facilement. Je dis pas que la méditation, il a accès à tout, que la pleine conscience peut tout. Mais quand on accède à ces moments où il y a pause, où on sait se retirer un petit peu du brouhaha, de l'inquiétude, de l'angoisse de fond, d'hier et de, bien sûr, ce plus tard, en général, qui fait encore plus peur. Mmh. Il faut être dans l'ici et maintenant. Il faut vraiment arriver à se recentrer. Donc se recentrer profondément, c'est quand même avoir appris à se connaître un minimum, Oui. et avoir appris à s'accepter aussi un minimum. Je parle même pas de comment s'aimer, hein, parce que c'est c'est tout un chapitre et plusieurs livres et qu'il faut ouvrir, je pense, dans une vie. Et quand ça a été donné, parfait. On a eu le livre à la naissance, c'est parfait, on l'a replié et on diffuse le même livre toute notre vie. Ça, c'est génial. Mais on l'a Mmh. pas tous eu. Ah Donc, non, développer cela, pour moi, il y a quelques préconditions. Mais l'intérêt majeur permet d'y aller. On se permet d'aller trouver ces moments qui peuvent être des stages, de comment s'éveiller davantage, d'avoir ces livres éminemment précieux qui parlent de nous, comme si ils nous attendaient. Ils parlent de nous là maintenant. Ah, enfin, il est là, je l'ai trouvé. D'avoir voilà, ces moments où on va lâcher, mmh. parce que c'est fou de dire qu'on n'a jamais appris. Hein. De tout jeune, on nous a pas montré comment y accéder. On n'est pas imprégné de cette culture-là. Euh, donc il y a des conditions à remplir, je pense, avant. Et puis Ouais. cette fameuse confiance que je redis. Comment se faire confiance pour savoir que tout Exactement. soit juste. Je suis Donc, tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que je viens de créer une formation en ligne sur les secrets de la vie après la mort. Et elle est en 3 modules. Et le premier module, c'est déjà de travailler sur soi, faire le oui, calme en soi. c'est Tu vois, ça. c'est le premier module. Donc, bah Donc j'ai oui, raison. pour moi, C'est parfait. Tu viens de me bah, donner raison. Je suis on heureuse. est raccord. Tu vois, je t'en ai même pas parlé, mais Et c'est oui. une évidence pour moi. Oui, Hein, oui, voilà. Et oui. le deuxième module, ça parle justement du décès, comment faire un deuil, comment voilà, accepter la solitude, il y a beaucoup de pratiques, etc. Et puis le troisième, c'est comment développer toutes ces capacités qui Oui, sont en parce chacun qu'on de le nous. peut. Oui, après on le peut effectivement, sans Voilà. vouloir parler de rentrer dans une forme, de clairaudience ou voyance, c'est pas le problème. C'est pas On le a des but. outils Ouais. qui permettent d'accéder à de l'information. Ne serait-ce que le pendule avec un oui et un non, il y a des choses qu'on peut valider, trouver, chercher et quand on sait demander aussi, comme on dit, Bien même sûr. si à travers la page d'un livre ou un podcast sur lequel je tombe, hop, l'information est là et Bah, c'est ça. elle fait son effet. Donc Mmh. finalement, que je l'ai trouvée comme ça parce que je demande et j'ai la réponse aussitôt, ou que ça vienne peu de temps après en me disant ouais, c'est là la réponse à ma question, c'est ça dont j'avais besoin, ça reviendra Ouais, au même, hein, c'est finalement. ça. Ça reviendra au même. Bah, Oui, on le exactement. peut. C'est une manière pour eux de nous répondre, en fait. Exactement. En temps et Voilà, en heure, si on peut dire. Hein. Donc c'est oui, ça. on le peut. Hein, voilà, oui, on le peut. Oui, exactement. Alors, Alexandra nous dit: «Une personne m'a dit que j'ai réussi à faire passer un ami, 5 a après 5 ans, j'imagine 5 ans après son décès dans la lumière. C'est- Comment en être sûre? J'ai pas réussi à entendre son message». Mm. Alors oui, Alexandra, c'est pas évident d'en être sûr hein, si il n'y a pas de visibilité, si je peux dire, comme nous on peut l'avoir en clairvoyance, parce que pour prendre mon exemple, quand la personne s'adresse à nous, il y a quand même, si on pourrait dire, une image. Elle est plus ou moins affinée sous les traits, mais il y a quand même une image. Et quand l'esprit est présent proche de nous, il est visuellement bas. Et quand il est monté, il y a vraiment une visibilité de grande hauteur. Donc si déjà on pouvait juste avoir accès à la pensée de cette personne, son prénom, et se rendre compte, il y a déjà ça.
Après, en deuxième confirmation, bien sûr, il y a le partage d'informations et de communication avec cet être-là. Je veux dire, s'il n'y a pas cette capacité à percevoir ainsi, ce n'est vraiment pas simple. Il se peut aussi que la personne ait accepté d'être aidée, mais ne soit pas au final sentie prête et peut être gênée. Du coup, elle ne répond pas. Elle peut être restée un petit peu en bas encore et elle est, entre guillemets, elle n'en serait pas si fière que ça, puisqu'on lui aurait donné l'opportunité de partir. Donc, elle se masque un petit peu d'elle. J'allais dire que si elle a fait ça, qui est le meilleur, si elle a ressenti qu'elle pouvait le faire, si elle s'est donné les moyens de le faire, et si quand elle a fait, elle a bien senti que cet ami, entre guillemets, était présent pour permettre ce retour aux sources, elle a fait le meilleur. Oui. Se garantir que c'était possible, j'entends, c'est un grand soulagement. Et j'allais dire, pourquoi elle devrait en douter? Soit il va revenir quand il aurait besoin de le refaire, si c'était le cas une deuxième fois. Sinon, c'est déjà le cas et tout va bien. Mm. Mais à la limite, voilà, si je peux me permettre, Alexandra peut me laisser un petit message par mail ou sur mon Instagram, ça ne me dérangera pas. Je peux lui dire, hein, en 2 mots, je pourrais le lui dire. D'accord, super. On a Elisabeth aussi qui dit, si je peux me permettre de poser une question, j'ai fait ça depuis peu et pourtant des visites, j'en ai depuis longtemps, cela a accentué et accentué en ce moment. Pensez-vous que c'est un chemin pour moi? Donc tout à l'heure, Elisabeth, je crois qu'on parlait entre guillemets, des esprits Oui, pas cool, comme elle disait. Hein. Je crois que exactement, c'était c'est ça. ça. Voilà, oui, oui, ça me revient. Tout à Donc, fait. Bravo, tu as une c'est ça bonne depuis mémoire. peu. Oui, eh ben, c'est pour ça qu'on disait qu'il y a une phase de mise en test. Et tester aussi, comme on disait, pour la confiance de je continue, je me laisse pas importuner par ceux qui voudraient bien sûr me décourager. Il faut pas se mentir. Quand nous choisissons d'être des intermédiaires, qui est le terme bien sûr lexical médium, c'est avec la source, le côté bienfaisant qui diffuse ces bons messages pour aller, comme on a dit, parfaire cette humanité sur la Terre. Donc, on est censé être un lien assez haut et direct. Le bas astral, ou les esprits qui, eux, ne l'ont pas rejoint, auront envie d'empêcher. Encore une personne de plus qui va encore mieux guider les autres et permettre à ceux qui sont venus de clairement remplir leur mission jusqu'au bout. Ou d'apporter, comme on disait, bon exemple tout à l'heure, bon accomplissement au tout, dans le tout, parce que nous sommes des petites gouttes d'eau, mais bon, finalement, comme les colibris, chaque goutte d'eau, on le sait, va finir par remplir. Hein. C'est ça. L'océan et la grande mer. Donc, c'est normal, parce que c'est le début, qu'elle soit mise en test et que là-haut aussi, ils lui disent accorde-toi la confiance que tu mérites pour faire grandir ton don. C'est aussi un temps de prise de conscience que c'est un honneur de recevoir la capacité d'utiliser une aptitude que tout le monde n'a pas, ou pas développée, comme on disait tout à l'heure, et qui est faite uniquement pour être restituée à autrui. Donc il y a ce temps aussi de confiance et de détermination de est-ce que tu es prête à bien l'utiliser? On disait, voilà, tout à l'heure, travail sur soi, obligatoire. Bon, on le sait bien hein, pour la plupart d'entre nous, mais j'ai confiance que vous êtes tous là avec cette idée qui est évidente pour vous. Mais ça veut dire aussi que donner un certain don à quelqu'un, donc éventuellement du talent, donc et possiblement une forme de pouvoir à travers ça, ça pourrait être assez dangereux parce qu'on a vu des personnes se pervertir et ne pas respecter le don. Être un bon messager, humble tel qu'il doit être, pour passer vraiment tout ce qui a passé, mais ne rien y mettre de plus. Pas rendre les gens plus demandeurs encore, dépendants, voilà, comme ça peut arriver, pas faire comme si ou semblant, pas rajouter de sa patte quoi que ce soit, vraiment laisser la pureté de la chose. Donc il y a peut-être un temps aussi où on veut que Elisabeth soit sûre de pouvoir bien faire et d'avoir des bons repères. Voilà, que ça représente aussi un pari hein, de toujours être bien en phase. Comme on disait, faire une erreur dans ce domaine, ça coûterait tellement cher à la personne qui attend de nous. Mais j'allais dire comme un diagnostic médical, hein, sans me comparer avec la profession, mais c'est pour dire, voilà, ce serait quand même une erreur de se dire assez imparfait ou bancal ou pas assuré, de bien faire et d'y aller trop tôt. Je pense qu'il y a cette phase du coup de test qui est peut-être là,
et que ça s'accentue pour dire: «Tiens bon, oui, je le veux», réaffirmer de cœur, je veux faire ça impeccablement, donc je veux être guidée pour ça et que vous m'aidiez à clarifier mon canal si c'est le cas et à faire disparaître, toute tentative de ceux qui veulent me détourner, parce qu'ils voient que ça servira à rien. Je suis fermement déterminée et personne ne m'empêchera de bien faire. Il y a peut-être ce passage-là qui la secoue beaucoup et c'est pour renforcer sa détermination à bien faire. Je pense que c'est ça, tel que je le ressens et que voilà, que ça m'est transmis. Donc C'est il faut pas lâcher, génial. faut pas lâcher. Il y a le phare, on va tout droit, même s'il y a tempête, il y a le phare, on revient, on va amarrer le bateau, tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le message, Elisabeth. Également, on a Alexandra qui demande où est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées. On les a pas mises peut-être, je pense, on les Alors, mettra en dessous? pour l'instant, je ne pouvais pas les mettre, tu comprends? Oui, bien sûr, Voilà, mais je les mettrai bien sûr sous la vidéo pour que les personnes puissent te contacter, avec bien grand évidemment. plaisir. Oui, Oui, n'hésitez pas aussi à acheter le livre de Ève, La vérité spirituelle. Je vous assure que toutes les questions que vous vous posez sur la vie après la mort, vous allez avoir des réponses que Ève a canalisées et c'est vraiment très fluide à lire, c'est très beau. C'est, enfin, quand on commence la lecture et quand on referme le livre, on n'est plus la même personne après, quoi. En fait, ah il s'est passé merci. des choses. Oui, Le but c'est est effectivement d'essayer de transmettre, de quoi pacifier pas mal, de cœurs et de personnes. J'allais dire, c'est bien sûr parler à leur conscience et à leur âme en même temps, mais pour qu'elles mmh, aient vraiment un retour sur les mêmes en se disant: «Donc là, j'ai pas fait d'erreur, donc là, si j'ai pas emprunté tel chemin, j'utilise pas mon talent, je me mmh. vois plutôt dans le non-besoin social, de création familiale. Je me vois dans plein de choses comme ça et est-ce que je me suis trompée ou pas? Il y a des réponses, qui sont, bienfaisantes et qui permettent de se dire, «Hop, je suis désolée, quelque chose qui s'est mis de moi» et c'est pour se dire que oui, on on se pacifie du coup en se rencontrant mieux et en ayant des réponses qui sont valables pour beaucoup d'entre nous, puisque nos expériences, sur le cheminement humain se ressemblent. Comme je disais tout à l'heure, tel type d'épreuve est censé nous amener à tel type d'accomplissement, sans, Mmh. bien sûr dire, que nous sommes, très ressemblants. Chacun va le faire avec, son passé et les pas qu'il pourra franchir. Mais il va trouver Mmh. normalement qui il faut autour. Voilà, systématiquement. C'est ça et donc si vous êtes là ce soir avec nous sur ce live, ce n'est pas un hasard Non. et vous pourrez même le revoir parce que ne vous inquiétez pas, il sera en replay. Donc vous avez, donc on a aussi, voilà, Elisabeth toujours, voilà, Merci pour le retour. qui dit: «Bien Merci. sûr que je dois travailler ma confiance en moi». Voilà, je peux pas faire n'importe quoi, complètement, phase de test, vous confirmez mon Oui, ressenti. Donc tout à voilà et fait. elle dit: Mais j'en suis ravie. Merci Ève, une Avec plaisir. immense gratitude. Voilà. Voilà. Donc, Alexandra tout à l'heure nous disait Alexandra, c'est la personne qui disait qu'elle avait une personne décédée qui venait la voir et qu'elle avait fait monter et elle dit Oui. que cette personne venait la voir surtout, elle a appris son décès en fait par lui-même avec Ah! des apparitions. Voilà et donc D'accord. après l'avoir fait passer, eh bien elle ne retrouvait plus de traces. Ah! De et elle Voilà, pense que ce n'est pas normal. C'est voilà. ça qui l'inquiète, en fait? Oui, oui. D'accord et peut-être que Mmh. la capacité à communiquer de cet, être-là, était aisée quand il était pas monté et qu'une fois qu'il est monté et on ne sait pas trop le parcours qu'il est en train de faire, là, j'ai même pas de prénom donc je peux rien ressentir. Mais en général, quand ils montent, s'ils ont été beaucoup accidentés, je parle là en douleur de cœur, hein, beaucoup, ils ont un temps, vraiment de retour à eux-mêmes, et où ils ont besoin d'être entourés, comme, on pourrait dire un passage, presque même hospitalier, hein, et de grandes convalescences et ils sont pas en capacité aisément de revenir vers la terre. Mmh. Donc ne plus trouver sa trace, c'est peut-être, bon signe que il est au bon endroit maintenant? Mmh. Tu vois, il s'appelle Jean-Michaël alias Mika. Mmh. Voilà. Oui, il est là-haut. Il est arrivé là-haut. Oui, oui. Il est arrivé là-haut. Il me dit qu'il est vraiment arrivé là-haut. Hem,
j'ai une sensation d'accident de vie ou de choses voilà, qui a été accidentelle pour lui, donc assez brutal et choquant, qui a pas été aisé. Ça arrive souvent pour pouvoir prendre le chemin, on va dire, normal, quoi. La porte s'ouvre, allons-y, montons. On vient chercher, voilà, quand le moment du décès est là. Et là, il a pris cette route. C'est un temps où il faut qu'il se retrouve. Mais il est plein de gratitude et il dit merci. Ça l'a aidé à reprendre confiance et pas redouter ce qui allait se passer là-haut, parce que un temps où on prendrait pas, comme on pourrait dire, cet ascenseur, c'est un temps où on resterait un peu dans ce côté obscur des choses, pas Mm. comprendre ce qu'on fait, puisqu'on n'est plus en lien direct avec les autres, ils ne nous entendent plus, ils communiquent plus avec nous, on ne discerne pas pourquoi et comment, quand c'était un choc brutal d'arrêt, ou une non-acceptation aussi, hein, voilà, de ce qui s'est passé, un arrachement par rapport à certains êtres. Et donc, dans cette confusion complète, cette sidération, prendre beaucoup de temps de se dire, et après et ailleurs, est-ce que ça peut pas être pire ou est-ce que je vais être à la hauteur? Donc là, c'est un retour. Voilà, l'ascenseur pour moi est pris, mais un temps pour se retrouver et recouper tout ça et l'accepter, qui est un petit peu long. Hein, voilà. Mm. Ah, voilà, d'accord. Mm, Voilà. Mm. mm. Donc ça a Ne été, connaissez pas les comme un circonstances. arrêt, ouais, comme un arrêt Mm. brutal, voilà. Voilà, Mais a c'est ça. priori, voilà, tout va dans le bon sens. J'ai du sourire et j'ai du remerciement, mais c'est comme s'il y avait encore un temps, si on peut dire, hospitalier quand on dit prendre soin de l'autre, qui est un peu un état encore, entre choc et réalisation, mais prise de conscience, très très ralentie, voilà. Par rapport au vécu, oui, c'est ça, on me dit. Dans cet état-là, c'est pour ça que il y a de la gratitude dans le cœur, mais que ça n'a pas été diffusé comme il se doit. Il faut qu'ils aillent quand même relativement bien pour pouvoir transmettre. Ce n'est Oui, pas oui, naturel, bien sûr, quand ils sont dans l'état voilà. éthérique, comme on dit. Hein. C'est Ouais. voilà. Mm. Attends, parce que là, j'ai plein de messages qui arrivent. Du coup, je veux cliquer sur un message et j'arrive pas à le mettre. Mais nous aussi, on envoie beaucoup d'amour, avec grand plaisir. Voilà. On a Jenny qui nous dit qu'elle a rêvé de son grand-père la veille de son décès en 74, qui est la date de ma naissance. Donc, il s'appelait Joseph et tout s'est passé comme dans mon rêve. J'espère que tout va Oui. bien pour lui depuis le temps. Voilà. Là, on parlait tout à l'heure de notre sixième sens et de nos capacités de perception. C'est impressionnant comme nos proches, c'est presque télépathique, arrivent dans la prémonition à nous donner cette information, ou en tout cas le lien qu'on pouvait avoir avec eux. Soit il est très grand, précieux, soit il est de plusieurs vies réincarnées. Et ça arrive à nous sans qu'on puisse enfin, le refuser. Et pourtant, là, c'est fait juste avant. Donc, j'allais dire tant mieux, pas le temps de se poser la question de ce qu'on aurait eu à faire ou dû faire. Et oui, c'est formidable d'avoir l'information. Enfin, pardon, je me permets de le dire, extérieure à cette coupure, bien sûr, de lien humain. Mm. La veille, effectivement, donc Joseph, oui, Joseph va Mm. bien. J'ai la vision, avec plaisir, Alexandra. J'ai la vision de l'image du grand-père typique, comme on le voit, et c'est toujours des images qui sont données pour dire le bon petit grand-père qui avait fait son chemin de vie assez paisible, voilà. La suite a été limpide, c'est vraiment prêt, comme quelqu'un qui était prêt, il n'y avait pas de soucis, pas de, pas de remords en disant il me manquait du temps pour. Euh, l'esprit l'esprit ouvert, pas de frayeur. Je ressens aucune frayeur à l'idée de retrouver quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais en général, c'est quand on vient les chercher que tout devient euh, sans résistance. Ils trouvent les mots, les bonnes personnes qui donnent confiance sont là, insistent pour dire non, on ne peut pas reculer si jamais ils avaient l'idée que ce serait trop tôt ou qu'ils vont faire du mal aux siens, aux leurs sur Terre. Et Mm. là, non, c'est comme si on prend la main et on dit oui aussitôt. Donc, au nom de ça, et au nom de après, voilà, allons-y, il n'y a pas eu de problème, ni pour oser partir, ni une fois là-bas. Là, c'est plutôt un temps, j'allais dire, le voir dans de la douceur à vivre, vraiment. Si on pouvait dire être plané, enfin planer, être léger,
dans du coton, c'est vraiment cette sensation-là. Et avec quand même une vision toujours de... Le temps lui appartient avant d'être dans de nouvelles missions, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que nous, on repart et que c'est une vie rêvée où enfin, on serait comme en vacances, en fait. On peut idéaliser ça, mais non, il y a des missions qui nous attendent. Parce que ce Ouais, qu'il oui. dit, ça va être nous aussi un jour pour les autres. Mais c'est comme s'il avait énormément de temps mis à sa disposition et vraiment pour faire ce qu'il aime à faire. Il fait ce qu'il aime. Voilà, il fait ce qu'il aime, on lui laisse le temps pour éventuellement revenir. Donc je trouve quelqu'un de très bien, ouais, qui sourit et qui fait voilà, les mains comme ça, voilà. Eh ben, moi, j'ai envie de te demander pour mon grand-père. Ah, Il s'appelle Daniel. Parce que, Daniel. ouais, Alors Daniel, Daniel. qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors là, j'ai vraiment la vision de quelqu'un qui aime rire, de quelqu'un qui serait, s'il le pouvait, ou taquin, ou blagueur, ou voilà, qui a de l'humour, vraiment ce côté-là, qui me montre en premier. Déjà dire que la vie a passé comme un éclair, si on peut dire, puisqu'on n'est plus du tout dans les mêmes notions, et que autant nous éprouvons, et tout est scandé par ce temps de sommeil, ces temps, entre guillemets, même veiller sur le corps, le nourrir, etc. Et autant là, c'est un temps éclair, c'est un temps tranquille, me montre la vision du hamac où on peut se reposer, voilà, avoir le temps de vivre. Une vision, c'est vraiment des images, je le sens comme taquin à pas parler, à montrer des images. Donc, comme s'il pouvait être au soleil, tranquille, au bord de l'eau, vraiment. J'ai dit là, je l'ai dit vacances. Je pense qu'il taquine avec ça. Temps de villégiature à tout prix. Voilà. Et outre ce temps, voilà, pour plaisanter et juste pour dire tout va bien, un univers, montre un univers avec la musique, l'appréciation énormément du son, vibration vraiment du son tellement plaisant qui l'entoure là-bas. Je ne sais pas s'il était amateur, voilà. Il aimait la musique, ah oui, 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 donc énormément. voilà, Ouais. c'est pour ça. Il me montre cet univers-là aussi qui l'entoure, qui est une douceur de vivre accompagnée par ce son-là. C'est pour ça que là, quand on le dit, c'est comme s'il y avait le bruit des vagues tout à coup qui pouvait venir. Il y a tout, c'est vraiment imprégné de son à l'idéal. Donc d'essence, pour parler, voilà, ça y est, il veut bien me parler. L'essence décuplée. Voilà, les sens sont décuplés, mais avec une intensification heureuse à recevoir. Il sait à chaque fois que voilà que Nathalie lui envoie ses pensées. Il voit des bougies allumées. Il se sent pas du tout étranger, voilà, à ça. Il a une vision que sa vie a été riche dans l'apport humain, qu'il a énormément reçu. Qu'une fois là-haut, ça lui a été confirmé, d'ailleurs, que, que dans, si on peut dire, le parcours d'humanisation, voilà, il s'était inscrit dans l'essentiel de ce qui était convenable et convenu, sans dire qu'on peut être fier de soi, pas du tout, mais il a été agréablement surpris, voilà, d'avoir beaucoup appris sur ce plan-là. Il aurait été beaucoup plus modeste, il se serait fait un bilan un peu plus mitigé, un peu plus négatif de lui-même. Donc il a été agréablement surpris, il a été immensément bien accueilli, bien entendu. On ne devrait pas en douter, hein, mais voilà, immensément bien accueilli. Il a vraiment... il a douté au départ de comment il s'y adapterait, et puis ça s'est fait tellement facilement. Le fait de plus avoir de corps est un bienfait inimaginable. Peut-être que ça vient aussi en mémoire de ce qu'il a peut-être vécu avec le lien à son organisme, oui. Donc là, il y a vraiment ça. Il dit, on est comme une plume, en fait. Hein. C'est fantastique. Vraiment une plume. Et il y a après, il dit, c'est pas étonnant à raconter, mais il y a vraiment énormément de plaisir là-haut. Il y a l'équivalent de pouvoir passer du temps ensemble comme on ferait un délicieux repas. Il y a ces temps pour pouvoir s'éduquer et apprendre toujours plus à travers les livres. Il y a des réunions avec des sages, voilà, pour vraiment nous dire comment faire mieux avec les autres. Il y a des temps où apparemment ils donnent aux personnes qui sont entre guillemets malades, en tout cas rester malades dans leur âme, le temps que la mémoire s'apaise et laisse décanter tout le souvenir du vécu de chair. Donc il est souvent à l'hôpital à aider les autres.
Il me dit: «Oui, tout à fait». Et pour lui, c'est vraiment la musique qui est un immense plaisir parce qu'on nous dit souvent que nos créations et nos compositions, dont nous sommes, nous, férus et qui nous donnent un immense bonheur, hein. C'est vrai qu'avoir, l'appel d'essence quand ça nous prend et un seul à la fois, c'est extraordinaire. On sent qu'on décolle, hein, mais il dit: «Ça n'a rien à voir avec ce qui est là-haut». Voilà, donc son Mmh. plaisir majeur, en dehors bien sûr de se sentir, paisiblement dans l'amour, mais diffus partout. C'est vraiment, ouais, ce plaisir, sonore mais musical, voilà, sous plein de formes, qui est majeur chez lui. Je te remercie énormément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Peut-être qu'on le retrouvera en guidance, on verra, hein? Voilà, peut-être. Écoute, Marie-Scarlett, elle nous demande: «Peut-on refuser de se réincarner?» Il semblerait que oui. Oui, oui, il semblerait que oui. Après là, on s'en rend pas compte, quand on est ici-bas, mais on a signé pour, réussir quelque chose et notre Mmh. fierté, c'est un peu comme, si j'avais signé pour, aller jusqu'aux JO, dire, un immense sportif qui est motivé pour aller se dépasser, aussi longuement, il va pas vouloir renoncer. Il va vouloir arriver jusqu'au bout, il va vouloir toucher la ligne. Donc d'incarnation en incarnation, on a l'impression, qu'en plus avançant dans le temps, de l'ouverture de conscience, et donc on le sait, il y a un terme, hein, il y a un terme. On va avoir pu engranger assez de sagesse dans l'humanité où on pourra rester là-haut. Hem, Ce temps passant, voilà, les épreuves s'endurcissent et au lieu de nous endurcir, bien sûr, non, doivent nous au contraire nous ouvrir, nous attendrir. On Une fois qu'on est là-haut et qu'on est revenu, on n'a pas envie de s'arrêter là, justement parce qu'on a déjà tellement éprouvé qu'il faudrait que ça serve au moins à quelque chose. Et puis il y a la fierté aussi de, si je peux dire, en tout cas l'amour-propre de l'enfant qui veut pas décevoir son parent, si je peux prendre cette image, dans le sens où on le sait, on est relié de cœur et de même fréquence, et on le ressent une fois qu'on est monté et sorti de cette propre histoire incarnée, qui est donc particulière, puisqu'on voit qu'il y a tellement de dissonances et de différences d'une vie à l'autre et autour de nous. Une Mmh. fois qu'on est là-haut, on est tous ralignés et la source représente le bon parent bienveillant qu'on ne veut pas décevoir. On accomplit, comme nous à la naissance, la recherche et la quête d'amour, heu, immense, absolue. Voilà, on boit tout ce que le parent nous donne et on est merveilleusement heureux avec ça. Donc on est éponge de ça et une fois qu'on est là-haut, c'est la même chose. Donc il semblerait, voilà, difficile de refuser une réincarnation, D'accord. avec ce niveau de sentiment, d'attachement à bien faire, de dévouement à aller jusqu'au bout une fois qu'on est là-haut. Parce que Mmh. oui, je nous ai comparés à des marathoniens et à des sportifs de très haut niveau. Je veux dire, on ose être performant, on ose, être dans l'effort, voir la souffrance de la blessure, si on peut dire, pour, aller jusqu'au bout et même s'il faut énormément de temps, il nous l'est donné, entre 2 incarnations, énormément de temps. Mais en général, on refuse pas de continuer le parcours, quitte à faire d'immenses pauses. Mais c'est pour dire que ça ne sera pas forcé, hein. Ça, c'est pas C'est ça, possible. Ouais, on peut pas exactement. si on n'est pas prêt, on nous fera pas revenir. Oui, merci beaucoup pour cette réponse encore. On a Frédéric qui dit qu'il ne croit absolument pas en un monde meilleur. Quel Je dommage. mets la lumière en même temps. J'ai pas fait exprès. Comme Ça doit parler, ça ça doit commence parler de lui. à faire, plus sombre parce qu'il Mais pleut oui, dehors, tout à fait. donc je mets la Forcément, lumière au moment forcément, où ça je te parle dis ça. du vécu. Ça parle, de ce qui se passe, dans ce mental, comment il analyse, oui, sa vision, le reflet dans son miroir intérieur, de ce monde à l'extérieur, de ce qu'il a pu lui apporter, ou peut-être une vision aussi de de pas s'autoriser à aller, apporter davantage. Parce que Mmh. oui, c'est vrai que les événements, les choses, les personnes, non trouvées, non encore, ou les défis non atteints, si on peut dire, avec un certain niveau de satisfaction, nous dévient de l'envie d'apport supplémentaire. Donc ça peut être cette vision-là de ce monde. Mmh. Pas seulement, Mmh. qui je suis, qu'est-ce que j'étais censé faire? Je veux dire, voilà, pas ce questionnement existentiel. C'est juste, je fais, j'ose et j'y suis et j'ouvre les yeux, mais en conscience, je me dis: «Peut-être et à quoi bon ou à quoi ça sert?» Ça peut être le reflet de où il en est aujourd'hui. Oui.
En tous les cas, Et Frédéric, bien sûr, c'est ça. même si vous ne croyez pas il y a un monde meilleur qui peut exister dans une autre dimension vers laquelle, je pense moi que l'on va, bien peut-être que vous pouvez déjà tout faire pour faire, rayonner plus de lumière dans votre monde à vous et déjà en embellissant votre monde à vous, bien vous allez embellir aussi celui des autres parce que Mmh. plus vous allez rayonner le bonheur et plus vous allez, faire, des émules, j'ai envie de dire et donner Oui. envie, hein, aux autres d'en faire de même. Mmh. Être Mmh. le plus proche, respecter au plus près, au moins, de ce qu'il a envie de vivre, comme il a envie de le Oui, vivre. Déjà c'est ça. là, ce Oui, sera c'est vrai. déjà beaucoup qu'il s'y Mmh. retrouve, voilà, au cœur de lui-même, au cœur de sa vie, qu'il arrive, éventuellement, voilà, à C'est ça. créer, si on peut dire, avec ce que l'environnement permet, Mmh. la vie la plus proche de ce qu'il ressent. Ce C'est sera ça. déjà beaucoup et après Mmh. on lui dira bravo et merci, parce qu'il Oui, aura déjà exact. réussi beaucoup. On lui dira en temps et en heure. Mais oui, parce que de toute manière, Frédéric, vous êtes amour. Ouais. Même si parfois on ne le voit pas sous la couche de colère, de frustration, de peur, d'autres émotions, mais vous êtes amour. Et Donc, si vous nous écoutez depuis tout à l'heure ou si vous êtes resté avec nous et nous avez écrit, voilà, c'est sûr que vous l'êtes. On n'aurait oui, pas c'est pu vous retenir sinon. Enfin, on aurait eu exact. l'air de personnes utopistes qui parlons, je pense, hein, voilà, de choses Mmh. totalement décalées du réel, donc c'est qu'il y a une partie là qu'on a trouvée et qui, voilà, est touchée. Exactement. Il s'agit Écoute, aussi de je te remercie du fond du cœur, Ève. Hein. Voilà, mais moi aussi, alors toi et Nelly, que je n'oublie jamais, voilà. exactement, qui nous a mises en contact. Oui. Donc Marion qui dit: «Absolument, on peut tous être moteur pour un monde meilleur». Oui, Voilà. oui, Mmh. oui, oui. Oui, je t'envoie des bisous Marion. Merci d'être avec nous. Je le pense aussi, hein, moi alors après voilà, chacun fait en fonction, bah, de ce qu'il vit, de l'environnement dans lequel il est et voilà. De ce qu'il peut, Mais tout simplement, hein, je crois Nathalie. exactement, Vraiment de de ce ce qu'il peut, qu'il peut. à ce moment-là. Comme nous, on a fait ce qu'on a pu pour, ouvrir peut-être, certains esprits, Oui. convaincre d'autres, on l'aimerait beaucoup et en apaiser si possible. Waouh, super! Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais moi, vous savez, pendant plus de 30 ans, je ne croyais pas il y avait un monde meilleur qui pouvait exister. Donc je comprends tout à fait les Oui, personnes qui, aujourd'hui, pensent comme ça, parce que, bah, oui je l'ai été longtemps aussi, hein. et c'est un droit de le penser ainsi, mais c'est bon de pouvoir le partager ensemble. Exactement, Il y a peut-être exactement. quelque chose qui Voilà, s'est entrouvert et on est ravis, voilà, c'est ça, c'est de le ça. En faire. tous les cas, Ève, c'était vraiment un très, très beau moment. Je te remercie pour tout ce que Pour moi tu as aussi. partagé. Ouais. Est-ce que tu voudrais dire, le mot de la fin? Hem, j'avais envie de vous lire, j'étais partie sur la sagesse au départ, Mmh. dans le concept de notre partage aujourd'hui. Mmh. J'ai envie de vous dire que, pas à pas, avançons ensemble. C'est vraiment, pas être sage comme, souvent on nous y invite quand on est petit, hein. C'est vraiment, au-delà de conduire avec du bon sens nos vies, c'est vraiment dans cette connaissance de nos limites, Mmh. prendre conscience des autres. Prendre conscience des autres avec cette lucidité, on arrive beaucoup mieux à prendre les bonnes décisions, à peser le pour et le contre et à discerner ce qui est bien, ce qui est favorable de ce qui est mal. Donc quand il y a cette ouverture de conscience, quand il y a ces pas, voilà, mis les uns après les autres, quand ces partages nous font un bon écho, quand ça résonne en pétillant en nous, voilà, que ça reste, ça s'assimile, oui, la sagesse rentre et peu importe quand et comment, elle est là. Avec ça, on ne peut pas faire de mal. J'en suis Mmh. convaincue. Donc oui, entrons dans cette, sagesse de partage, les uns avec les autres, ça sera merveilleux. On peut que se rencontrer et et la diffuser encore plus. Exactement. Alors tu sais, il y a d'autres personnes qui ont posé des questions, mais on va pas avoir le temps. Donc je vous invite à contacter Ève et vous aurez, je vous le promets, dès demain, parce que ce soir, moi, j'ai un cours de bachata, donc désolée, mais je vais aller danser après. Ah beh oui,
Donc je ne vais pas être sur, la vidéo. L'esprit et le corps, tout C'est ça, équilibré. c'est ça, exactement. Donc je comprends très bien que vous ayez encore des questions. Je vous invite à prendre contact avec Ève et dès demain, vous aurez, les coordonnées de Ève sur, le descriptif de la vidéo. Donc il faudra Avec cliquer sur plaisir. le descriptif. Voilà. Donc voilà, on a des remerciements. Écoute, hein, voilà. Merci beaucoup. Une belle lumière se dégage de vous et sentir autant de bienveillance et de cœur, c'est tellement merveilleux. Merci pour cette émission où hasard n'existe vraiment pas. Merci au ciel. Voilà. Merci Merci, pour merci. ce bon moment de partage. Mais merci aussi à vous, à tous là, Ben oui, d'avoir été avec nous et d'avoir échangé avec nous. on Heu, était bien toutes les 2, mais on était encore mieux avec vous, donc oui, merci d'avoir été là. Exactement. Tout à fait. Ah, on a Michael aussi de Motivation Mania qui est avec nous. J'adore sa chaîne YouTube aussi à Michael. Merci, merci, merci Merci, aussi à toi. Mickaël. Hein, et ouais, c'était un plaisir, d'être avec chacun d'entre vous. Oui, Je vous envoie beaucoup d'amour à tous. moi aussi. Je Merci t'en d'avoir envoie été là. beaucoup aussi, Ève. Oui, merci. Oui. Partageons, distribuons, chacun un morceau. Voilà. Moi beaucoup. Justement, si vous pensez que cette émission, peut aider d'autres personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Vous le savez, hein, plus vous mettez des pouces, plus, la plateforme YouTube va booster, la vidéo. Donc, je vous invite à le faire si vous pensez que c'est utile. Si ce n'est pas le cas, beh, ne le faites pas, hein, bien évidemment. Voilà, il faut toujours faire ce qui est en accord avec nous, hein. Oui. Et puis, bien écoutez, voilà, je vous remercie encore infiniment pour tous ces partages, tous ces cœurs que vous nous envoyez. On les reçoit et c'était vraiment génial d'être avec vous tous ce soir. Merci pour cette expérience partagée. Merci.